égalité, développement et paix. Dans un contexte socio-culturel où l'homme veut absolument garder son autorité de mâle dominant, parler d'égalité femmes-hommes est un sujet difficile à aborder. Pour éviter que le thème choisi pour la 37e édition de la Journée internationale de la femme ne devienne source de tiraillement dans les foyers, les femmes rurales de l'arrondissement d'Obala ont été édifiées sur la notion d'égalité femmes-hommes à travers des causeries éducatives. On parle d'égalité dans les valeurs et non dans la rivalité. C'est-à-dire la femme ne doit pas se rivaliser à son époux. Il faut que la femme soit capable de comprendre qu'elle peut aider son mari à se développer. Il n'est donc plus question pour les femmes rurales d'Obala de se limiter aux activités champêtres et aux petits commerces. Elles doivent également investir à long terme au même titre que les hommes. La femme ne devrait plus, n'est-ce pas, attendre tout de l'homme. Elle ne devrait plus s'attarder sur un développement instantané, c'est-à-dire acheter du sel, des arachides, du savon. Ce sont des choses périssables instantanées. Quand son mari se lance à construire une maison, elle aussi se devrait d'acheter soit du sable, soit des tôles, parce qu'en bâtissant une maison, cette maison pourra rester, ses parents vont mourir et nos enfants vont en profiter. Cette égalité femmes-hommes concerne également le droit à l'éducation et le partage de l'héritage familial. Apprendre déjà dès la base à nos enfants que tous les enfants sont égaux. Même si c'est un garçon ou une femme, ils ont tous droit à l'éducation. Ils ont tous droit à un lopin de terre. Pour cette première phase, 2 groupements ont été choisis pour la sensibilisation. Le groupement Komtu et le groupement Ndinding.